Que Dieu bénisse les apôtres. Que Dieu bénisse mes frères. Marcelo Tounassi, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse Yves Castanou, Yvan Castanou, Mohamed Sanogo, tous les apôtres de Christ, apôtre Jonathan Mongali, tous les amis dans l'onction apostolique qui travaillent, qui montent encore. Je dis qu'ils montent encore. Qu'ils montent encore. Et que Dieu bénisse nos frères et sœurs prophètes, prophétesses. Qui bénisse le prophète Sosen Mabouadi, prophète Jean-Marie de Moreau, prophète Joe Grace Mwenze, prophète Héritier Grace, prophète Ken Mouyaya, tous les prophètes et les prophétesses. Que Dieu vous bénisse. Montez encore. La liste est longue. Ce n'est qu'un exemple pour dire. Apôtre Michael, Dieu m'a dit. Suivez mon regard. Dans les 5 prochaines années, on aura beaucoup de jeunes apôtres. Ne dites pas, il est orgueilleux, il veut être honoré, il veut être reconnu. Des fois, c'est pas le zèle, c'est vraiment l'appel qu'il a eu de Dieu. Et nous, les pères, on doit les identifier, on doit les oindre, on doit les ordonner, on doit les pousser, on doit les booster, on doit les propulser. Dis amen bien. Les erreurs, ils en feront. Les dégâts, ils en feront. On en a fait, on en fait encore. Mais c'est dans l'amour que tous les liens, Éphésiens chapitre 4, tous les liens s'édifient dans l'amour. C'est dans l'amour qu'on va se pardonner, se supporter, prier les uns pour les autres et élever le temple de Dieu pour régner en Europe, pour régner dans les nations. Que Dieu bénisse les apôtres. Que Dieu bénisse mes frères. Marcelo Tounassi, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse Yves Castanou, Yvan Castanou, Mohamed Sanogo, tous les apôtres de Christ, apôtre Jonathan Mongali, tous les amis dans l'onction apostolique qui travaillent, qui montent encore. Je dis qu'ils montent encore. Qu'ils montent encore. Et que Dieu bénisse nos frères et sœurs prophètes, prophétesses. Qui bénisse le prophète Sosen Mabouadi, prophète Jean-Marie de Moreau, prophète Joe Grace Mwenze, prophète Héritier Grace, prophète Ken Mouyaya, tous les prophètes et les prophétesses. Que Dieu vous bénisse. Montez encore. Percez encore. Percez encore. Je dis percez encore. La liste est longue. Ce n'est qu'un exemple pour dire. C'est la saison où les apôtres et les prophètes se lèvent pour mettre fin à un système architectural qui détruit l'avancée des églises, qui étouffe le réveil en France, qui fragilise ce que Dieu veut faire dans la francophonie. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, que les apôtres se lèvent, que les prophètes se lèvent. Je pense à mes fils, apôtre Michael, monte. Apôtre Arnaud Bognon, monte. Je pense à un apôtre Axel Lévy, là où il est, qu'il monte. Tous les apôtres et les prophétesses que nous avons dans la francophonie, montez encore, 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 montez encore. Les équipes apostoliques et prophétiques se lèvent. Les aigles et les lions. Nous avons la victoire dans l'invisible et la victoire dans le visible. Quelqu'un peut dire amen très fort. Les apôtres et les prophètes. Les apôtres et les prophètes. Est-ce qu'on peut prier? Je ne sais pas, mais je sens une forte onction ici, sous les serviteurs de Dieu. Je te dis, AGS n'est pas un programme comme tous les programmes. Tout le monde ne vient pas à AGS. AGS, c'est un programme spirituel. Et Dieu a appelé des élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais à peu d'élus. Ce soir, dans cette salle, il y a des élus. Élève là-bas, commence à prier. Seigneur, je veux faire ta volonté.
Aujourd'hui, on travaille pour bâtir des tours qui sont les nôtres. Notre réseau d'amis, on s'invite entre nous. On doit aller au-delà. Et je vous avais dit, ça fait quelques années, Dieu va briser des amitiés. La carte ecclésiastique est en train de se redessiner. Parce que les gens se sont mis ensemble pour le bien, mais leur unité a commencé à détruire l'unité du corps. Ne travaillons pas pour nous ou pour une clique, travaillons pour le corps du Christ. Le corps du Christ est beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Il y a des églises qui ne sont pas connues, des églises qui sont dans des maisons, des églises qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. On doit se diriger vers eux, de les prendre par la main et de les pousser aussi. Tu n'as pas dit Amen. Quand Jean-Baptiste exerçait le ministère, Jésus était dans la foule. Quand Jérémie prophétisait, Daniel était dans la nation. Il y a des grands ministères qui sont là pendant qu'on travaille, mais tant qu'on ne les tient pas la main, ils ne vont pas sortir. Je prie que tu sois un Jean-Baptiste qui dira d'un Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici la femme qu'il fallait, voici l'homme qu'il fallait, voici le jeune qu'il fallait. Il n'a pas plusieurs années d'expérience, mais il y a la chose de Dieu. L'apostolique et le prophétique. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre et le prophète Jean sont venus aider le ministère évangélique de Philippe. Parce que les apôtres et les prophètes sont des pères. Ils ne sont pas là pour cogner seulement et juger. Ils sont là aussi pour pardonner, pour supporter et pour encourager. Je ne sais pas, mais ce qui se passe actuellement dans la francophonie est terrible. Et c'est Jésus qui le fait. Quand je me vois parler avec des gens avec qui je ne parlais pas, je dis c'est Jésus qui bâtit son église. Quand je vois mon cœur aimer à nouveau des gens devant qui j'avais fermé le cœur, je me dis Jésus fait des miracles. Quand je vois certains réseaux qui m'invitaient pas, m'avaient blacklisté, dire que lui là c'est un vrai prophète de Dieu, je me dis ce ne sont pas mes beaux yeux, c'est Jésus qui fait des miracles. Parce que Jésus bâtit son église. Prophète Joël, que fait Jésus maintenant? Jésus bâtit son église. Il dit je bâtirai, il continue à bâtir. Et l'église est son épouse. Est-ce que tu accepteras qu'on parle en mal de ta femme à l'extérieur de la maison? Tu n'accepteras pas? Parce que c'est ta femme, tu couvriras sa nudité. N'exposons plus l'église. Ne faisons plus insulter l'église. Couvrons l'église. Protégeons l'église. Même quand le corps du Christ voulait connaître la corruption par la pourriture du tombeau, des femmes se sont levées avec des aromates, avec des parfums, pour empêcher au corps de connaître la corruption. Même quand l'église a un problème, même quand une église locale est en train de pourrir, il faut des intercesseurs. Parce que les parfaits sont les prières de... Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Des hommes et des femmes qui peuvent dire cette église a connu une scission, mais le visionnaire ne mourra pas, il ne divorcera pas, son église ne se fermera pas. Est-ce qu'il y a des vrais intercesseurs, des vrais sentinelles, des vrais prieurs, des hommes de fardeau, des femmes de fardeau qui savent prendre des parfums pour aller préserver un corps de Jésus dans une ville, le corps du Christ dans un pays, afin qu'ils ne connaissent point la corruption? Bien, nous sommes de ceux qui acclamons et disons c'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour elles. Nous sommes un corps, il y a un seul corps, un seul Dieu, un seul Seigneur. De même, nous avons été appelés à une seule espérance. Un jour, nous irons au ciel. Et là, Apocalypse 4 et 5, nous serons de différents pays, de différentes langues. Mais on ira, on se mettra devant l'agneau et nous allons adorer l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth.